pour mettre la chicane avec Herménégilde Lalancette, votre serviteur. Cette semaine, la question du jour est... Est-ce qu'on doit absolument régler une chicane le jour même qu'elle se produit? Comme disait maman, on ne doit jamais mettre notre tête sur l'oreiller sans avoir réglé notre chicane. Oui ou non? Je vous laisse 3 secondes de réflexion. La réponse vous sera dévoilée un peu plus tard. À vous le studio! Une des grandes différences entre les couples heureux et les couples malheureux, c'est dans la gestion des conflits. N'importe quel couple fonctionne très bien au début lorsque nous vivons dans l'euphorie et dans l'illusion que nous avons rencontré une personne extraordinaire. Dans les contes de fées, la princesse embrasse un crapaud qui se transforme en prince charmant. Mais dans la réalité, souvent, la princesse embrasse ce qu'elle croit être un prince charmant, puis parfois il se transforme tranquillement en crapaud. Mais qu'est-ce qu'on fait lorsque ce prince ou cette princesse se transforme en crapaud? J'exagère un peu quand je dis crapaud. La déception n'est pas toujours aussi grande, mais il y a quand même une petite déception parce que la personne démontre des caractéristiques qui nous déplaisent. Exemple, elle est tartare, elle est dépensière, mauvais caractère. Puis ces caractéristiques-là vont amener des conflits, puis c'est la gestion des conflits qui fait qu'on va aller soit vers un couple heureux, soit vers un couple malheureux. Vous l'aurez compris, les couples heureux et les couples malheureux vivent des problèmes. La grande différence, c'est que les couples heureux ont des meilleures aptitudes puis des meilleures habiletés pour y faire face, puis on va s'amuser à les découvrir. Nous allons tous nous reconnaître dans les caractéristiques des couples heureux puis des couples malheureux. Le but ici, c'est d'augmenter les bonnes stratégies puis de diminuer un peu les mauvaises stratégies. Une des premières croyances qui va nous nuire, c'est de penser que les conflits, c'est un signe que le couple va mal. C'est faux. Un conflit, là, c'est une chose inévitable. Exemple, il y en a un qui va aller à un souper de hockey, puis l'autre veut passer une soirée d'amoureux. Donc, c'est sûr que ça arrive dans la vie. Un conflit, là, c'est une bonne chose parce que c'est un signe qu'on est capable de vivre dans la réalité. Je suis capable de dire « non, je suis pas d'accord, non, je veux pas ça ». Donc, c'est beaucoup mieux d'être dans un conflit que de ravaler puis d'essayer de maintenir une harmonie qui est fausse. Plus qu'on est en santé mentale, plus qu'on peut vivre dans la réalité. Une autre fausse croyance, c'est de penser que si on travaille fort, là, on va régler tous nos conflits, ce qui est faux. John Gottman, dans son fameux Love Lab à Seattle, où est-ce qu'il a mis des milliers de couples dans une maison puis il les a filmés, il a découvert ceci. 69% des conflits ne se régleront pas avec les années. Va falloir apprendre à vivre avec. Par exemple, un traîneux qui vit avec un maniaque de ménage. Eh bien, savez-vous quoi? Le traîneux, là, il va rester traîneux. Faut apprendre à vivre avec puis faire certains compromis. Exemple, dans la cuisine, tu vas essayer de te ramasser, puis dans le reste de la maison, ça va être un peu plus le bordel, mais dans ton atelier, ça va être le chaos total, insalubre, puis ça va rester de même. Alors, je le répète, ce qui fait que le couple va bien aller ou va mal aller, c'est pas dans l'existence des conflits, c'est dans la manière de gérer ces conflits-là. Alors que les couples heureux ne voient pas les conflits comme quelque chose de menaçant ou comme un signe que le couple est en danger, les couples malheureux, eux autres, c'est le contraire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les ressources et les habiletés nécessaires pour y faire face. Donc, leur gestion de conflits peut amener le couple à se briser avec le temps. Reprenons la question de notre chère Herménégilde. Comme disait maman, on ne doit pas mettre notre tête sur l'oreiller avant d'avoir réglé une chicane. Vrai ou faux? La réponse c'est faux! Le but, là, c'est pas de résoudre le conflit au plus vite. Le but, c'est de résoudre le conflit le plus sainement et le plus respectueusement possible et de le faire au bon moment. Puis parfois, il faut vraiment attendre le bon moment. Une étude démontre qu'il faudrait éviter les disputes dans les 4 situations suivantes. 1. En arrivant de travailler, lorsque l'un ou l'autre va aller se coucher, lorsque l'un ou l'autre a bu de l'alcool ou lorsqu'on est en train de conduire la voiture. Bref, il faut trouver un moment où est-ce qu'on a bien mangé, bien dormi, qu'on est en congé, qu'on n'a pas sommeil, qu'on ne conduit pas. Alors, il faut prendre un rendez-vous pour gérer un conflit, comme on va le voir dans la situation suivante. Mon amour, il faudrait qu'on parle de la vaisselle. Oui, mais pas ce soir. OK, on peut-tu remettre ça une autre fois? Je suis brûlée. OK. Mais j'aimerais ça qu'on fixe une date, puis d'ici là, on en reparlera. OK, c'est bon, ça. OK. Qu'est-ce que tu dirais de vendredi soir? Vendredi soir, sur notre souper d'amoureux, ce serait plate de parler de ça, hein? T'as bien raison. Hey, je l'ai. Samedi matin, après le brunch, on s'est reposé, puis on n'en parlera pas de la fin de semaine. C'est bon, ça. C'est bon? Je suis bien d'accord, puis ça va me donner le temps d'y penser d'ici là. C'est bon. Hey, moi, mon but, là, c'est qu'on trouve une manière de faire autrement que la vaisselle, puis qu'on n'en reparle plus. Ouais, c'est vrai, ça. Ouais.
Je suis d'accord. Ben, je te remercie pour ton ouverture, mon amour. Ben, je te remercie pour ta patience. Je sais que c'est pas tout le temps évident. Vous avez remarqué qu'ils ont évité les mauvais moments et ils ont aussi dit le but commun à atteindre, c'est-à-dire comment mieux gérer la vaisselle. Une excellente chose qu'ils ont faite, c'est qu'il a remercié l'autre puis il a souligné une qualité qu'il a démontrée. Il a dit merci pour ton ouverture. Oui, oui, ça peut se faire ça pendant un conflit. Rappelez-vous que le plus important là, dans un conflit, c'est pas de trouver la solution. Le plus important, c'est comment on s'est comporté pendant le conflit. Vous savez, on peut s'aimer puis pas être d'accord, mais on peut démontrer notre amour ou notre manque d'amour pendant le conflit. Les couples heureux utilisent 5 fois plus de comportements positifs que de comportements négatifs lors d'une discussion. Ils peuvent par exemple remercier l'autre, faire de l'humour pour baisser la tension, toucher à l'autre, les valoriser et même les remercier à la fin de la discussion. Comme on va voir dans le sketch suivant, on peut remercier l'autre à la fin d'un conflit. Ben oui, toutes les choses, ça se fait, ça! En tout cas, mon amour, on n'est peut-être pas d'accord avec l'histoire de la vaisselle, là, mais je te remercie beaucoup parce que tu as agi calmement puis doucement. Puis ça m'aide beaucoup à contrôler mon caractère de cochon. Ben, merci à toi d'avoir fini la discussion avec un bon commentaire à mon endroit. Je pensais pas que ça se pouvait, ça, faire ça dans un couple à la fin d'un conflit. Fait que merci de m'avoir appris ça. Ben, ça m'a fait plaisir, mon amour. La grande question est que pendant le conflit, là, est-ce qu'on était respectueux, attentif en écoutant l'autre ou est-ce qu'on était irrespectueux sans écouter l'autre en tentant de l'attaquer puis de lui donner tort? Si on passe à travers un conflit en étant en guerre, en attaquant l'autre, en tentant de le rabaisser, ben notre victoire, là, va peut-être entraîner notre perte parce qu'on démontre à notre partenaire qu'on est prêt à maltraiter l'autre pour gagner. Les couples heureux évitent les mots suivants. Toujours, jamais. Ils se concentrent sur des faits puis ils évitent de porter des intentions à l'autre, contrairement aux couples malheureux. Voici un exemple de ce que les couples malheureux font. Ah, pas encore. Tu laisses toujours traîner ta maudite vaisselle. Capote pas, c'est pas vrai. Je l'ai ramassé encore hier. Tu la laisses toujours traîner puis tu m'écoutes jamais. Ben, c'est pas vrai. Tu sauras que je fais des efforts. Ben oui. Si tu voulais, là, tu le ferais. Tu fais juste ça pour me faire suer, je suis sûr. Ah non, c'est pour commencer une chicane, là, on va arrêter ça là. Non. Ben oui. C'est ça, sauf toi, espèce de pas fiable. Voici la version qui amène de meilleurs résultats. On parle de faits concrets. Mon amour, Oui. j'ai remarqué que tu as laissé traîner ta vaisselle 4 matins cette semaine. Ah oui. Oh, excuse-moi, j'ai pas remarqué. Moi, tu sais, le matin, on court pas mal, hein? Ouais, c'est vrai qu'on court. Hey, est-ce que tu voudrais faire un spécial un peu pour le matin pour la vaisselle? Mon Dieu, c'est si bien demandé. Oui, oui, chérie, je vais faire des efforts. Merci beaucoup. Tu sais, là, ma petite manie avec les comptoirs propres. Ah oui, toi, tes comptoirs propres. Hey, merci beaucoup, mon amour. Les couples heureux restent concentrés sur le sujet et tentent de trouver une solution en respectant l'autre. Les couples malheureux, là, pendant un conflit, ils changent de sujet, puis en profitent pour attaquer l'autre, puis lui donner tort, en utilisant des vieilles histoires par rapport. Fait qu'à la fin, on est blessé, perdu, mêlé, puis on sait même plus ce qu'on est rendu. Ah, pas encore. T'as encore laissé traîner ta maudite vaisselle. Ben oui, mais reviens-en, c'est pas vrai, là. Je la ramasse, je l'ai ramassée hier encore. Tu la laisses toujours traîner puis tu m'écoutes jamais. Bon, un, c'est pas vrai, puis deux, toi, tu m'écoutes jamais non plus quand je te demande d'arrêter d'avoir l'air bête avec ma mère quand elle vient chez nous. Ben c'est parce qu'elle est pas endurable. C'est un peu comme toi l'année passée quand t'étais saoul au Mexique puis tu crousais le serveur. Tu vas pas revenir sur le passé de même. Premièrement, c'est pas vrai. Le serveur était juste fin, on avait du fun, puis je le crousais pas. Puis toi, là, monsieur le donneur de leçons, là, quand t'es revenu du party de chez Dan à 3 h du matin, puis je t'ai ramassé dans le jardin à 4 pattes en train de vomir, c'était pas chic ça non plus, hein? Hey, wow, là, tu sais qu'on est rendu. De quoi on parlait au départ, là? Moi, je sais pas, mais je tenais en maudit. Les paroles blessantes puis les attaques démontrent à notre partenaire qu'elles vivent avec la personne qui peut lui faire le plus de mal. Ce qui peut les entraîner à se retirer et se désengager de l'intimité. Et ça entraîne le début de la distance puis parfois même le début de la fin. Morale de cette histoire. Les émotions fortes, là,
sont mauvaises conseillères quand vous êtes sur le bord d'exploser puis vous voulez parler à l'autre. Comme disait un humoriste, « Ferme ta gueule, c'est pas le temps de parler ». Il y a un vieux dicton chinois qui dit « Même 4 chevaux ne peut pas rapporter une parole blessante qui s'est échappée de votre bouche. Vous êtes maître des paroles que vous n'avez pas dites, mais vous êtes esclave des paroles que vous avez dites. » Lorsque la situation est très tendue, on peut utiliser la règle du 24 heures et l'enseigner à votre conjoint aussi. Vous dites ceci. Lorsque vous avez envie de péter les plombs, dites-vous « Je vais péter les plombs demain ». Et le lendemain, on est plus détendu, on a plus de recul, puis on ne pète pas les plombs, puis on gère bien mieux la situation. Vous pouvez aussi faire ça avec vos adolescents. Des fois, ils réussissent à nous peser sur le bouton panique. Quand on a envie de paniquer, dites « Je vais paniquer demain ». Et vous dites ça à votre ado, et les deux apprennent à se calmer sur le coup et discuter tranquillement le lendemain. Dans un couple heureux, lorsqu'un partenaire ose faire les premiers pas après une dispute, eh bien, en général, il est bien accueilli par l'autre, qui lui aussi fait l'effort de mettre son orgueil de côté, comme on va voir dans l'exemple suivant. Didi, viens ici. Viens ici, Didi. Trop bête, toi. Moi aussi, je t'aime. M'excuse. Moi aussi, je m'excuse. Dans les couples malheureux, le partenaire qui ose faire les premiers pas voit l'autre se venger en refusant son approche. Didi, viens ici. Hey, tu peux bien sécher, toi, avec ton histoire de vaisselle. Didi, viens ici. Non, touche-moi pas! Vous voyez, dans un conflit, on peut chercher à gagner puis avoir raison. Mais gagner et avoir raison, c'est moins important que de vivre en paix puis de maintenir un sentiment positif entre nous. Un conflit, c'est pas nécessairement une chicane, c'est un différend qu'on souhaite régler. Mais il faut pas être obsédé non plus par la solution. Si elle ne vient pas tout de suite, on a juste à attendre un peu puis à la laisser émerger. Souvent, une solution qui apparaît peut-être le lendemain ou quelques jours plus tard va être une solution qui vient du cœur et non du mental. Et ça va faire unanimité dans le couple. Il faut se donner du temps pour s'adapter à la nouvelle solution aussi, puis mettre en place les ajustements nécessaires pour que ça fonctionne. En fait, un conflit, c'est toujours une extraordinaire occasion de croissance. Le plus important, là, c'est pas de trouver une solution. Le plus important, c'est de bien se traiter pendant qu'on cherche une solution. On peut plus facilement tolérer une situation conflictuelle lorsqu'on sait qu'on vit avec une personne qui est notre allié et qui va nous traiter avec amour et respect, même pendant le conflit. Vous savez, on a le choix, hein, entre avoir raison ou être heureux. Pensez-y. À la question. Est-ce qu'on doit absolument régler une chicane le jour même qu'elle se produit? Comme disait maman, on ne doit jamais mettre notre tête sur l'oreiller sans avoir réglé une chicane. Vrai ou faux? La réponse est faux! Il faut attendre le bon moment! Prenez-moi par exemple, ça fait déjà 20 ans que j'attends le bon moment et je ne m'en porte que toujours mieux.